Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caverne du VFX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Et aujourd'hui à l'approche des fêtes d'Halloween, donc j'ai décidé de faire un tuto sur les citrouilles en fait. Voilà, donc comment modéliser une citrouille sur Blender et ensuite donc comment donc incruster un visage en fait à l'intérieur avec une technique que je vous ai montrée lors d'un précédent tutoriel que vous pouvez retrouver juste ici. Voilà, qui vous apprend donc à utiliser des images vectorisées pour les rendre pour les transformer en objet 3D et du coup on va se servir de cet objet là pour créer une forme dans notre citrouille. Voilà. Donc un tutoriel vraiment très simple, mais avec des nouvelles techniques de modélisation que vous ne connaissez pas encore, ou que si vous les connaissez, bah voilà, ça vous permettra de les revoir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu pour le soutien, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve tout de suite pour le tutoriel. Nous voici donc sur Blender et du coup on va commencer par modéliser donc cette citrouille, donc avec une technique vraiment particulière puisque c'est la première fois qu'on fait ça, mais c'est en utilisant uniquement un seul vertex en fait, voilà, pour créer la forme de ma citrouille. Donc là on va commencer par créer donc un plan, donc on va appuyer sur Shift A pour créer donc un plan, voilà. Ensuite, on va passer donc en mode édition pour l'éditer, hein, forcément. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, donc on va fusionner en fait donc les quatre coins. Vous voyez, donc ici on a quatre coins sur mon carré. On va les fusionner en un seul point central pour me permettre de créer un seul vertex et du coup de travailler uniquement avec ce vertex et créer donc une forme, voilà, pour après ma citrouille. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va appuyer sur A. Voilà, on va appuyer sur Alt M et là on a fusionné, donc voilà l'option fusionner, donc au curseur, replier ou au centre. Donc là on va faire au centre, voilà, et là mon point est créé. Voilà, on peut pas le voir forcément parce que c'est un point, c'est invisible, mais il est bien là. Ok. Donc maintenant on va passer donc en vue de face, donc on appuie sur 1, on appuie sur 5 pour passer en mode orthographique. Voilà, on va recentrer un petit peu tout ça. Hop, pardon. Voilà, et du coup là on va commencer à extruder donc mon point et lui donner donc la forme qu'on souhaite. Donc là on appuie sur E pour extruder. Et du coup, on va commencer donc à créer une multitude de points, voilà, qui vont donc donner forme à des lignes. Et du coup, ces lignes-là vont créer la forme de ma citrouille, en fait, hein, tout simplement. Alors, comme ceci, hop, voilà. Pas trop non plus. Là, on va baisser un petit peu. Voilà, et là on va s'arrêter juste un petit peu avant, donc la ligne bleue en fait, hein, vous allez voir après pourquoi, c'est pour la création du chapeau. Voilà, donc on va s'arrêter ici, ok. Voilà, donc là on a créé donc une multitude de points, donc j'ai créé une forme vraiment basique, hein, voilà, vous faites une forme un peu de citrouille, enfin voilà, peu importe, hein, vous faites la forme que vous voulez, et là du coup on va devoir espacer donc les points qu'on a créés pour créer quelque chose de plus joli quand même, plus symétrique. Ok. Donc pour ce faire, on a un outil qui s'appelle Loop Tools. Donc si vous ne l'avez pas cet outil, donc vous pouvez le retrouver ici donc dans Fichier, Préférences utilisateurs. Vous avez ici Add-on. Vous tapez Loop, voilà donc boucle. Et là, vous avez donc Loop Tools, voilà, vous le cochez, et du coup, il sera disponible sur le logiciel, ok. Donc là, on va appuyer sur W, donc Loop Tools, et on va faire ici Space, voilà, pour les espacer correctement, en fait, hein, donc à l'identique, tous les points que je viens de créer. Voilà, ça permet de créer une forme beaucoup plus sympa, ok. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, on va créer donc ma citrouille à partir de ces points-là. Donc pour l'instant, je n'ai aucun objet 3D, ce sont simplement des points avec des lignes en fait, hein, voilà, qui s'unissent les unes les autres. Et du coup, donc on va se servir de cette base donc de dessin pour créer un objet 3D avec le modificateur qui est ici, qui s'appelle visser. Voilà, donc on appuie sur visser et du coup voilà, ça va donc visser, enfin ça va visser, oui c'est ça, ça va visser donc mes points en fait et leur donner donc la forme à 360 degrés par rapport à l'angle que j'ai fait ici, par rapport à l'axe des Z. Ok. Si vous le décalez ce curseur là, je ne sais pas ce que ça donne, j'ai jamais essayé, mais si vous le décalez par exemple ici, je sais pas par rapport à quoi il calcule en fait cet arrondi. Ok. Voilà, donc là on a créé donc la forme de ma citrouille, voilà, donc une forme plutôt basique, hein, voilà, un petit peu ovale. On va juste retaper un petit peu ce point là, voilà, qui est pour ma part un petit peu trop rentré. Voilà. Après vous pouvez modifier vraiment la forme de votre citrouille comme vous voulez, hein, c'est ça qui est sympa. Vous faites vraiment comme vous voulez. Hop, voilà. Voilà, quelque chose de quand même beaucoup plus arrondi, parce que là, ça faisait vraiment un pic en dessous, et j'aimais pas du tout ça. Hop.
voilà, rentrer encore un peu, voilà, comme ceci. Ok, voilà, donc là on a créé donc la forme de ma citrouille. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va créer donc les dénivelés en fait de la citrouille, mais tout d'abord là si on regarde mon objet, il y a quand même quelque chose qui est bizarre. Voilà, que normalement quand on crée un objet, les normales sont à l'extérieur. Et là, en l'occurrence, elles sont à l'intérieur. Hein. Si on regarde à l'intérieur de mon objet, les normales, ils sont en fait. Hein, voilà. Donc les normales, c'est là où vous appliquez les textures et c'est ce qui rend votre objet en fait poli. Voilà, tout simplement. Donc là, on va ici, donc sur le modificateur, hein, on va calculer l'ordre, donc l'ordre des normales, et du coup, ça va les remettre proprement. Voilà. Donc là, elles sont bien à l'extérieur. Voilà, comme je le souhaite. Ok. Donc ensuite ici, donc au niveau des réglages, on a dans l'angle de fermeture par rapport à votre forme. Hein. Donc voilà, donc plus on la baisse et plus on a une forme voilà, ouverte. Et si on laisse à 360, on a une forme complètement fermée. Okay. Ensuite, on a ici donc les étapes. Donc ça, c'est les divisions, donc les étapes que ça prend pour créer votre objet. Donc là, on va l'augmenter un petit peu, puisque c'est un petit peu bas. On va les mettre à 24. Ouais, 24, allez. 24, ça me paraît plutôt correct. Voilà, et là aussi au niveau du rendu, 24. Ok. Voilà, donc là, on a créé donc, ma forme. On va appliquer ce modificateur donc en mode objet, parce que là on est en mode édition, rappelez-vous, on passe en mode objet et on applique le modificateur. Donc là si je repasse en mode édition, vous voyez que voilà, donc ça crée mon objet et du coup avec un tas de faces et de vertex et d'arêtes modifiables. Ok. Voilà. Donc là ce qu'on va faire, donc on va commencer par aller en vue de dessus en appuyant sur 7 et du coup on va sélectionner cette boucle en fait, hein, vous voyez donc la boucle intérieure qui est là, on va la sélectionner donc ici avec le mode arrête, voilà. On la sélectionne donc tout autour, voilà, pour pouvoir l'agrandir un petit peu, parce que pour moi elle est un petit peu trop courte. Voilà, donc là on va faire S pour scale, et on va l'agrandir un petit peu. Pas autant, on va l'agrandir comme ceci. Voilà, ça me paraît plutôt correct. Hop. Ok. Voilà, donc maintenant qu'on a agrandi donc, ma boucle, on va pouvoir passer donc à la modélisation des petites stries de la citrouille. Voilà, quand vous regardez une citrouille, elle n'est pas parfaitement ronde, elle a ces petites démarcations, hein, ces petits dénivelés en fait, hein, qui donnent la forme de la citrouille. Donc là, on va apprendre à les créer. Donc ce qu'on va faire, vous restez en mode arête, on va sélectionner une arête verticale, hein, donc n'importe laquelle, hein, celle-là, 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 peu importe. Voilà, on en sélectionne une au pif. On va ici donc dans sélectionner. Et là, on va faire donc un anneau d'arête. Voilà. Donc ça va permettre de sélectionner tout l'anneau, en fait, hein, donc de mon objet. Voilà, et sélectionner tout le tour. Ok. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va ici donc dans sélectionner et on va faire des sélections en damier. Voilà, ce qui permet donc de sélectionner une arête sur deux. Ok. Et après, on va faire ici donc sélection et là, on va faire anneau d'arête, boucle d'arête, pardon. Boucle d'arête qui me permet donc de sélectionner toute la boucle. Ok. Donc anneau horizontal, boucle verticale. Ok. Voilà, donc maintenant qu'on a sélectionné donc ici donc, nos boucles, on peut les scale, donc les minimiser si vous voulez, donc les rétrécir sur l'axe, donc sur tous les axes en fait pour justement donner cette forme un petit peu plus creuse. Donc là on va appuyer sur Alt S, voilà, et on va scale, voilà, à l'intérieur un petit peu ma citrouille comme ceci. Pas beaucoup, hein, il faut vraiment laisser un petit peu de dénivelé, mais pas énormément. Voilà, comme ceci. Ok, donc là, ça me paraît plutôt correct. Voilà. C'est nickel. Ok, donc maintenant, vous restez sur cette sélection-là. On va repasser en mode ici, donc vertex. Hein, donc ici, on va appuyer sur CTRL-I pour inverser la sélection. Du coup, ça l'inverse et ça va sélectionner ici donc les points que je n'avais pas sélectionnés auparavant. Vous voyez. Et là, du coup, on va créer un bevel. Donc, un bevel, c'est comme une coupe. Hein. En fait, ça permet d'adoucir en fait mes bords. On va appuyer sur CTRL-B pour créer ce bevel. Et du coup, on va l'augmenter avec la souris. Vous voyez, donc vous déplacez la souris sur la droite, ça augmente le bevel. Si on reste sur la gauche, bah, ça fait rien du tout, en fait. Voilà, ça l'augmente pareil, en fait. Ok. Voilà, donc là, tac, tac, ça les inverse. Donc là, on va rester sur la droite. Voilà, donc on les augmente au maximum. Voilà, et on appuie sur le clic gauche pour le valider. Voilà. Du coup, ça permet donc de polir un petit peu plus mes faces, vous voyez, et du coup, d'avoir quelque chose de sympa. Donc maintenant, on fait CTRL-Z pour revenir à notre sélection. On repasse ici en mode vertex. On repasse en mode arrête, on appuie sur CTRL-I, voilà, pour donc réinverser encore une fois la sélection, du coup pour resélectionner tous mes points. Et là, on va refaire encore un Alt-S, et on va les rescale encore une fois à l'intérieur, un tout petit peu, pour les démarquer encore plus. Voilà, comme ceci, voilà. On va recréer un bevel à l'intérieur de mes rainures. Hop, donc CTRL-B, voilà, pour justement donc, les marquer un petit peu plus, hein, ces rainures, hein. Voilà, comme ceci, ok. Voilà. Et du coup, là, ça a permis, donc, vous voyez, de créer vraiment des formes bien marquées et bien distinctes, et du coup, d'avoir quelque chose de vraiment très joli. Voilà. Ok.
Voilà, donc maintenant, si on regarde, donc ma forme, elle n'est pas assez polie pour moi. Donc là, on va ajouter un modificateur de subdivision de surface, voilà, qu'on va faire donc 2 fois. Hop, ce qui permet donc de polir parfaitement la citrouille. On va appuyer sur T et on va l'adoucir aussi. Voilà, ça ne sert pas à grand chose, mais on ne sait jamais. Ok, voilà. On va appuyer donc sur mode édition, on va appuyer sur A. On va appuyer sur T et là on va supprimer donc toutes les doublons en fait, hein, donc les doublons de face, on va les enlever parce que ça peut être problématique après pour la modélisation. Donc on va enlever les doublons, voilà, donc là il y a 86 vertex qui ont été supprimés, vous voyez, 86, donc c'est énorme, ok, voilà. Et là on repasse en mode objet, on a une citrouille complètement parfaite, voilà, donc nickel. Après, on peut la modéliser manuellement. On peut rajouter un petit peu de dénivelé, voilà, augmenter cette face-là. Par exemple, si je prends une face ici, je peux, donc avec O, vous voyez, avec le modificateur donc, de surface, voilà, augmenter un petit peu ici le dénivelé. Vous voyez, donc la bouger, voilà, l'augmenter, tac, voilà. Après, c'est à vous de voir, hein, vraiment la forme que vous souhaitez. Mais moi, j'aime bien les trucs comme ça, ok? Voilà, donc maintenant, ce qu'on va faire, donc on va créer donc, le chapeau. Donc on repasse en mode édition, on repasse en mode vertex. Voilà, et du coup là on va sélectionner donc la boucle intérieure de ma citrouille en fait, hein, donc ici, pour créer justement le chapeau. Donc on va utiliser cette boucle existante pour créer quelque chose de bien poli et bien propre. Ok, voilà, donc là on va faire tac tac tac, tout le tour, hein, voilà, donc ça vous connaissez. Hop, voilà, on va faire donc Shift D pour dupliquer cette boucle, hein, vous voyez, donc là je l'ai dupliquée. On va faire un clic droit pour la laisser en place. On va appuyer sur P pour la séparer de ma citrouille. Voilà, donc séparer la sélection, donc ce que j'ai sélectionné, on va la séparer. Et du coup, ça permet donc de créer deux entités distinctes. Donc là, on a donc ma boucle, et là, on a ma citrouille. Ok. Donc la boucle, on va ici donc sélectionner la boucle. On va appuyer sur G, Z. Voilà, on va la surélever un petit peu. Voilà, comme ceci, on va juste regarder donc la vue de face. Voilà, pour voir si on la voit. GZ. Voilà, ça me paraît plutôt cool, comme ça. Voilà, ok. Le but, c'est de l'avoir en fait en vue de face et du coup d'avoir quelque chose de vraiment sympa, quoi. Voilà, pas trop non plus. Voilà, comme ceci, ok. Voilà, donc là, on a créé donc la boucle. Et maintenant, on va passer donc en mode édition. Donc on appuie sur Tab, on appuie sur A pour tout sélectionner. On appuie sur Extruder. Voilà, donc pour extruder la forme. On appuie sur S pour Scale. Et là, ça m'a fait n'importe quoi. Voilà, donc là, on s'approche tout doucement du centre, hein, ouais, jusqu'à donner un petit peu donc, la grosseur de ma tige après qu'on va créer par la suite. Voilà, comme ceci, ça me paraît plutôt correct. Voilà. On va faire donc E extruder sur l'axe des Z. Voilà, quelque chose d'assez propre. Hop, on rappuie sur E, on va extruder un petit peu sur le côté. Voilà, on rappuie sur E. Hop, on rappuie sur E. Voilà, comme ceci, hop, voilà, et du coup, donc là, après, vous donnez la forme que vous voulez à la tige, hein. Après, il n'y a pas de prérogative, hein. Donc là, je la tourne un peu, voilà, faire un truc un petit peu plus aléatoire, on va dire, hop, voilà, comme ceci. Là, on fait une extrusion à l'intérieur pour la fermer, donc E, S, hein, pour, voilà, donc scale l'extrusion, voilà, à l'intérieur. Là, je vais faire Alt M pour la fermer au centre, voilà, comme ceci. Ok, voilà, comme ça donne un effet organique qui a été coupé. Après, vous pouvez faire plus de stries, hein, mais bon, c'est pas, voilà, c'est pas très, très utile, quoi. Ok, voilà, donc ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, donc ça fait une sorte de tige vraiment organique. On sélectionne ça, on va l'adoucir donc ici, hein, voilà, pour la polir un petit peu. Voilà, et du coup, ça me paraît plutôt cool. Nickel. Ok, donc on repasse en mode édition. Et maintenant, donc on va fermer mon chapeau vers le bas. Donc on va sélectionner donc l'arête extérieure. Voilà, donc comme on a fait pour l'intérieur, hein, pareil. Hein. Voilà, donc on sélectionne tout le contour. Tac, tac, tac. Voilà, comme ceci. Non. Voilà. Ah, donc en fait, il faut savoir que la sélection comme ça, en fait, ça prend toujours le chemin le plus court. Hein, donc du coup, n'hésitez pas à, donc, à vous rapprocher un petit peu du point de départ, parce que sinon après, ça vous fait des trucs bizarres. Voilà. C'est un petit conseil que je vous donne. Donc après, on fait extruder donc Z, voilà, et on extrude vers le bas, voilà, donc pour fermer mon chapeau en fait complètement, voilà, et on s'arrête ici, voilà, peu importe après où, mais pas trop non plus, pas très bas, parce qu'après on va voir à l'intérieur, ok. Et voilà, on a créé donc notre chapeau avec la tige, donc du coup, ce qui est plutôt pas mal, ok. Ah, donc là, on a créé donc la forme de notre citrouille donc qu'on souhaitait. On lui a donné donc le dénivelé avec les coupes en bével, etc. On a créé la tige et maintenant, ce qu'on va faire, on va créer le visage de la citrouille. Donc pour le visage, comme je vous ai expliqué en début de vidéo, on va utiliser donc une image vectorisée qui va donc nous servir à créer un objet 3D. Et cet objet 3D va nous servir donc à créer la forme dans notre citrouille. Voilà, c'est comme un tampon ou comme
comme un couteau en fait, hein, voilà, donc une forme quand vous la plantez, tac, ça reste la marque, bah là c'est pareil en fait, hein, voilà, c'est un peu le même principe. Ok, donc pour ce faire, je vous invite à regarder donc la vidéo si vous ne l'avez pas vue, donc qui est juste ici. Et une fois que vous l'avez regardé, donc vous avez appris donc à créer une image vectorisée et à la transformer en 3D. On pourra donc passer à la troisième partie de ce tutoriel, donc la création du visage. Donc si vous avez suivi donc le tutoriel que je vous ai montré donc à l'instant, vous avez été capable donc de ramener votre image donc sur Blender, voilà comme ceci. Donc maintenant je vais vous montrer donc, juste comment donc, recentrer le point d'origine. Donc là il faut appuyer donc sur Alt, Ctrl, Shift, C. Voilà, et du coup, la curseur, donc c'est, et du coup, on va faire donc origine vers centre de masse. Non, origine vers géométrie, pardon. Voilà. Donc origine vers géométrie, donc du coup ça permet donc de recentrer le curseur et du coup de pouvoir déplacer mon objet sur le curseur de l'axe des X, Y et Z. Ok. Donc là ce qu'on va faire, donc on va tourner mon visage donc sur l'axe des Z donc à 90, sur l'axe des Y à 90, voilà comme ceci. Et du coup, on va passer donc en vue de face. Voilà, et je suis pas du tout bon. On va retourner à 90. Voilà, et donc là, j'ai mon visage. Donc le visage, après, donc rappelez-vous, hein, donc les images vectorielles sont toujours en noir et blanc hein, qu'on doit importer. Pas de couleur, sinon ça ne fonctionne pas. Donc en passant en vue de face, on va appuyer sur S pour Scale. Voilà, donc on va donner un petit peu donc, la grandeur de mon tampon. Voilà, comme ceci, ça me paraît plutôt correct. Hop, on va la recentrer un petit peu. Voilà. Nickel. Voilà, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Voilà, ok. Voilà, et du coup, donc mon visage, en fait, hein, on va donc le convertir en mèche pour justement pouvoir l'extruder et lui donner donc la forme, en fait, hein, du tampon, justement pour pouvoir creuser dans ma citrouille. Donc là, on appuie sur Alt-C. Voilà, et on va convertir donc mon mesh à partir d'une courbe, parce qu'à la base c'est une courbe, hein, ce sont plusieurs points, hein, même si on ne dirait pas comme ça, mais c'est une courbe, donc Alt-C, et on fait mesh à partir de courbe. Voilà. Donc du coup ça m'a permis donc, de créer un nouveau mesh, on appuie sur le mode édition, on appuie sur A, voilà. Et du coup, là, on voit que, vous voyez, donc mon visage est complètement en mèche. Hein, du coup, ça me permet donc de l'extruder, de le tourner, etc. Voilà. Donc là, on va l'extruder donc à l'intérieur, hein, comme ceci. Voilà, jusqu'à creuser l'intégralité de ma citrouille. Il ne faut pas qu'aucun morceau ne dépasse de citrouille, hein, voilà, par rapport au visage. Sinon, votre visage ne sera pas entier. On va juste le remonter un petit peu. Hop, voilà, comme ceci. Hop, voilà. Sinon, ça va faire un truc dégueulasse. Voilà, comme ceci. Ah, donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Ok. Voilà, donc une fois que vous l'avez extrudé et que votre objet, donc votre visage, interagit avec votre citrouille complètement, encore une fois, j'insiste bien sur le complètement, sinon ça ne fonctionne pas correctement. Là, on peut donc passer sur le modificateur de booléen, je crois qu'il s'appelle. Après, je connais les noms en anglais, mais voilà, c'est booléen. Et du coup, ça permet donc de creuser ma citrouille grâce à un autre objet. Donc là, ce qu'on va faire, donc on va cliquer sur ma citrouille, on va ajouter un modificateur, booléen. Voilà. Et là, ici, donc dans le booléen, on va sélectionner donc la chose qui interagit avec mon booléen. Donc là, en l'occurrence, ça va être mon visage. Vous voyez. Donc là, ça a découpé complètement ma citrouille. Et du coup, ça l'a formé autour de mon visage. Moi, ce que je veux pas, je veux que ma citrouille soit une différence. Voilà. Donc du coup, je veux que mon visage creuse dans ma citrouille et pas l'inverse. Voilà. Si c'est un peu clair pour vous. Ok. Donc là, c'est bon. Hein, du coup, voilà, ça l'a fait. On va appliquer cette différence, on va supprimer mon visage, donc on sélectionne le visage, on appuie sur X, supprimer, voilà, et du coup ça a creusé ma citrouille, vous voyez, voilà, complètement. Donc là, si je repasse donc en mode édition avec ma citrouille, vous voyez que là, la normale en fait a été créée. Quand vous faites un booléen, en fait, c'est assez particulier parce que ça va créer les faces par rapport à mon objet. Donc là, ça a créé des faces internes, vous voyez, donc ici, voilà, et ça a créé donc une face à la fin de mon booléen, voilà, à la face de mon objet. Donc maintenant, ça, il faut le supprimer forcément. Donc ce qu'on va faire, donc là, on a déjà les normales qui sont sélectionnées. Donc on appuie sur Z hein, pour passer en mode fil de fer. Regardez un petit peu toutes les faces qui ont été sélectionnées. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok. On appuie sur donc CTRL plus pour sélectionner donc des faces en plus, en fait, hein, tout simplement. Voilà, donc les faces qui sont adjacentes par rapport à ma normale. Voilà, donc là, on vérifie encore un petit peu. On repasse en mode solide. Voilà, et donc là, ça me paraît plutôt pas mal. Et là, on va faire donc X pour supprimer ces faces-là qui nous servent strictement à rien. Et voilà, on retrouve ma citrouille avec le visage parfaitement sculpté dedans. Donc après, la sculpture, ça dépend du nombre de faces que vous avez. Si vous avez un mesh qui n'est pas assez subdivisé ou qui n'a pas assez de faces pour que le booléen travaille, ça va faire des formes vraiment dégueulasses. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un maximum de faces, pas trop non plus, hein, parce que ça sert à rien. Vous voyez, donc là, c'est très très propre. Et du coup, ça permet donc de créer tout ça. Vous voyez ? Voilà.
Donc là, on a créé l'intégralité de ma sculpture en 2 secondes, hein, voilà, clairement. Ok. Donc maintenant qu'on a créé donc mon visage, on va donner donc, juste un effet, un modificateur de solidification. Donc on va solidifier tout ça, voilà, pour lui donner un petit peu plus de croûte, hein, de chair. Et du coup là, on va ici donc l'épaisseur, on va le mettre à 0,02. Voilà, ça me paraît plutôt correct. Voilà, ça me permet de créer un petit peu plus d'épaisseur, mais un petit peu plus. 0,025. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, ça me permet de créer pas mal d'épaisseur. Ok. Voilà, nickel. Donc après, on peut adoucir, hein, bien sûr. Hein, voilà, comme ceci. Hein, voilà. Et du coup, ça permet de créer ma forme parfaitement. Voilà. Donc là, on a vraiment l'impression que c'est sculpté à la main. Après, il faut pas que ça soit trop parfait, sinon ça fait pas réaliste. Hein. Une citrouille, quand vous la sculptez, c'est pas non plus super propre. Hein. Enfin voilà, faut pas croire. Hein. Il y a toujours ces petits dénivelés là, etc. Si après vous pouvez la polir un petit peu plus, il faut rajouter donc un subdivision de surface. Voilà. Et là, ça la polit, mais bon, c'est pas, enfin, ça sert pas à grand chose, quoi, clairement. Ça donne un côté beaucoup plus Halloween, quoi. Voilà, donc là on a créé donc l'épaisseur de ma citrouille. Maintenant on va créer, ah oui, donc avant d'appliquer donc l'effet de solidification, hein, surtout ne l'appliquez pas, il faut d'abord créer les matériaux. Donc là on va créer donc 2 matériaux. Voilà, donc 2. Hein. Voilà, on fait donc ici celui-ci, donc nouveau. Là ça va être donc la croûte externe. Voilà. Et là ce deuxième matériel, donc ça va être l'intérieur, tout simplement. On va faire intérieur. Je ne sais plus écrire, intérieur, voilà, comme ceci, ok. Donc l'intérieur, maintenant, on va lui donner donc une couleur ici, donc au niveau des réglages, pour que ça soit visuel, donc ici, hein, on va lui donner donc une couleur orange, comme ceci, voilà. On retourne sur mon modificateur, et là, ici, donc décalage de l'indice de matériaux, ici, on va mettre à 1, voilà, donc c'est les deux, hein, voilà, donc, la bordure et l'intérieur. Voilà, donc on va laisser à 1, comme ça, on voit que ce matériel-là a bien été appliqué partout sur ma solidification, c'est-à-dire tout ce qui est solide, c'est l'intérieur de ma citrouille, et tout ce qui est rigide, c'est l'extérieur. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là, on a créé donc le premier matériel de ma citrouille. Maintenant, on va passer dans l'éditeur de nœuds, comme ceci. On va sélectionner donc ma citrouille, on va prendre donc la croûte externe. On va passer donc ici en mode éditeur de nœuds. Tac, 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 il est où? Voilà, il est là. On va supprimer donc le diffus. On va faire Shift A, groupe. On va mettre donc le PBR diélectrique. Voilà, comme ceci. On va raccorder donc à la couleur. Là, on va faire un rendu en temps réel pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, ok. Et là, du coup, au niveau de la couleur, on va baisser un petit peu ça. Hein, donc, on va mettre un orange. Voilà. Voilà, comme ceci. Ok. Donc, un orange un petit peu plus foncé. Donc nickel. Et maintenant, donc on va, donc là c'est bon, hein, on va l'appliquer. Hein, donc tac. Ok. Et maintenant donc l'intérieur, pareil, donc on va le modifier un petit peu. Hein, donc on va faire Shift A, PBR, donc pas diélectrique. Ah si, diélectrique. Donc PBR diélectrique. On va raccorder donc à la surface. Et là pareil, on va lui donner donc un côté orange, mais beaucoup plus prononcé quand même, hein, limite jaune. Voilà, comme ceci. Ok. Voilà, donc là on a créé donc l'intérieur et l'extérieur donc de ma citrouille. Maintenant ce qu'on va faire, on va aussi donner donc un matériel à ma tige, forcément. Hein. Donc ma tige qui est ici. Hop, voilà. On va faire donc nouveau matériel. Là pareil, donc X, Shift A, groupe, PBR diélectrique. On va mettre donc ici, on raccorde à la surface. Voilà, et là on va donner donc des teintes de vert un petit peu vert foncé, hein, comme ceci. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Voilà. Même un petit peu plus sombre, parce que ça c'est pas mal glossy quand même. Ok, donc ça après on ajustera au niveau du rendu, hein, voilà, au niveau de la clarté, etc. Ok, donc là on a créé donc ma citrouille, donc les textures vraiment très simples, hein, voilà, donc un petit module PBR hein, que je vous ai donc offert avec les vidéos de remerciements. Si vous ne l'avez pas, allez le télécharger. Donc j'ai allumé la lumière parce qu'on ne voyait plus. Donc voilà, donc le petit nœud de PBR en fait hein, qui permet de créer des matériaux vraiment très simplement et rapidement, comme ça c'est fait. Ok, donc maintenant on va créer un petit peu la scène qu'on souhaite. Donc là on va repasser donc en mode solide, hein, on va arrêter avec le rendu. On va ici donc appuyer sur A, Shift A, créer un plan. On va scale donc à 5, voilà comme ceci. Hop. On va passer donc la vue caméra sur le côté, voilà comme ceci. Voilà, moi j'aime bien un petit peu ce rendu sur le côté, comme ça après on peut écrire des trucs ici. Mais du coup on va faire un rendu complet. Voilà, on va juste tourner un petit peu la citrouille, voilà comme ceci, comme ça on aura du reflet là. Ok, donc là on a donc créé ma vue.
Voilà, donc mon plan. Donc le plan, on va faire donc nouveau matériel, pareil, donc on va faire un mix shader. Donc shader mix, il est où? J'ai pas l'habitude de travailler en français, du coup c'est un peu chiant. Donc là shader, donc diffus, hop, voilà. Donc le diffus, on va mettre donc un noir. On va juste faire le rendu en temps réel pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok. Et là, donc le deuxième shader, on va mettre un glossy. Glossy, 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 c'est brillant, voilà. Brillant, ok. Donc la brillance, donc rugosité, donc on va mettre 0.1. Ok. Le fat, donc 0.2, hop. On va mettre 0.8. Voilà. Et la rugosité, comme ceci. Voilà. Tac, donc ça me paraît plutôt pas mal. Donc le monde, on va enlever donc la texture ici. Voilà, on va juste créer donc un nouvel environnement, un arrière-plan complètement noir. Voilà, on voit plus rien du tout. Et maintenant, donc ici, donc ma citrouille en fait, hein, donc du coup, il faut l'éclairer de l'intérieur comme s'il y avait une bougie. Donc après, vous pouvez modéliser la bougie, hein, c'est vraiment très simple. Vous mettez un cylindre avec une petite mèche et là, vous mettez donc un shader d'émission. Mais moi, je vais mettre plutôt une lampe en fait, de point. Du coup, ça a un rendu plutôt badass. Donc là, on fait donc lampe, point. Voilà, donc on a créé ma lampe de point. Hop, ma lampe de point. Mon point d'éclairage, pardon. Voilà, on le met au centre. Et j'ai bougé ma vue comme un gros gogol. Voilà, je suis désolé, ça va plutôt vite ce tuto aujourd'hui. Mais voilà, ouais, faut pas que je fasse à chaque fois des tutos d'1 heure, quoi, parce que sinon après c'est chiant pour vous aussi. Donc du coup, voilà. Hop. Et là, si on fait un rendu, voilà, donc là on a vraiment l'éclairage de ma citrouille, vous voyez, qui éclaire le sol en fait, et du coup on a vraiment un rendu vraiment sympa. Voilà. Et du coup, ça permet de faire des choses sympas. Donc après, on peut donner un petit peu plus d'éclairage à ma citrouille, pas que ce soit complètement dans le noir. Donc là, si je crée donc un plan, voilà, comme ceci, on va mettre donc juste un shader d'émission. Voilà, donc nouveau shader d'émission, c'est où? Shader d'émission, tac, tac, tac. J'ai vraiment pas l'habitude de travailler en français. Shader d'émission, voilà. Un petit peu moins quand même, parce que là, c'est un peu trop éclairé. Encore trop. 0.1. Voilà. Et du coup, on peut donc le pivoter un petit peu donc sur l'axe des X. Voilà, comme ceci. Non, quand même pas. Voilà, on va le bouger un petit peu sur l'axe des Z pour qu'il soit hors caméra. Voilà, et du coup, ça permet d'apporter un petit éclairage en plus à ma citrouille et du coup de voir bien sa forme qui se délimite dans le noir. Voilà, pourquoi pas. Ok. Après, donc cette lampe-là, on peut régler aussi au niveau de l'éclairage. L'éclairage, on peut le régler ici, mettre un petit peu moins d'éclairage, on va mettre par exemple à 50, voilà, pour éclairer un petit peu moins. Et au niveau de la couleur, par contre, on va mettre un petit peu du jaune, un peu comme ça, voilà, ça fait vraiment pas mal. Même du rouge. Non, rouge, ça fait un peu dégueulasse. Non, on va mettre du jaune, voilà, du jaune, ça paraît plutôt sympa. Ok. Et voilà, donc on a créé notre citrouille, vous voyez, avec une scène vraiment basique, après vous pouvez la modéliser comme vous voulez, mettre une maison à côté, etc. Mais du coup, voilà. Donc là, dans ce tuto, on a vu donc deux nouvelles choses aujourd'hui, donc le modificateur de vissage, donc de visser, le modificateur booléen aussi, qui permet donc de creuser une forme spécifique avec donc des images vectorisées dans un objet, voilà. Ou autre, après vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez avec ça, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vu en nouveauté, et bien sûr aussi travailler avec un seul vertex en fait pour créer une forme ronde. Vous voyez, au final j'ai travaillé avec un seul point, je suis parti donc d'un seul point, j'ai créé donc tous mes points, et après le logiciel a travaillé pour moi, voilà. Donc vraiment très simplement. Ok. Donc j'espère que ça vous a plu, donc ce tutoriel. N'hésitez pas donc à laisser un petit pouce bleu pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas. Le pouce bleu très important encore une fois, je me répète, mais c'est très important pour la visibilité de la vidéo. Un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à ce tutoriel ou si vous avez des idées pour un prochain tutoriel, je serais ravi de les entendre. J'en ai plein qui sont prévus, mais si jamais vous avez des idées que ça prenne pas trop de temps à faire, je le ferai avec grand plaisir. Mais voilà, donc aujourd'hui on a vu de nouvelles techniques de modélisation, des nouvelles choses et vraiment des petites choses vraiment sympas. Donc je vous souhaite à tous un très joyeux Halloween et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.